Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour la scrap room portable, on va commencer par cette colonne de rangement. Alors pour ça, dans du papier craft brun de 280 grammes, j'ai découpé donc ici 15 rectangles de 22,5 cm sur 9 cm. J'ai marqué un pli à l'horizontale à 1 cm et à la verticale à 2,2, 10,2, 12,4, 20,4 cm. Alors ensuite, une fois qu'on a ça, donc les plis sont marqués, on plie bien de cette façon. Donc là, ça représente le dessus. Et on va plier, on va couper exactement comme sur les bandes, les traits violets qu'il y a ici. Voilà, ça donne ça. Je vais seulement coller cette partie. En faisant attention que ce soit bien d'équerre, bien droit. Et le temps que la colle prenne bien, je mets des épingles. Ensuite, pour bien aider au support, pour fermer complètement la boîte, le cadre, on va dire, à chaque lot de cadre que je vais créer, je crée un tiroir également pour aider à bien placer le cadre, qu'il soit bien d'équerre au moment du collage final. Donc pour ça, j'ai découpé un rectangle de 11,9 cm sur 11,9, toujours dans le même papier, hein, dans le craft de 280 grammes, et j'ai fait un pli à 2,1 cm de chaque côté. Donc maintenant, je marque bien les plis. Et je vais couper comme ici, sur les traces violettes. Et ensuite, je viens coller les languettes à leur place. Et là, pour être sûr que l'angle va être droit, je viens m'appuyer contre un plan droit, comme ça. Et je viens poser des épingles pour que tout tienne bien le temps du collage. Alors, pendant que ça prend, je reprends cette pièce, je retire les épingles. Voilà, ça donne ça. Et là, pour gagner du temps, j'ai préparé une autre pièce d'avance. Et je n'ai plus qu'à la mettre dedans comme un tiroir. Ah oui, je ne mets pas dans le bon sens. C'est pour ça que là, j'ai précisé que ici, c'est la façade. Là où vous avez les rebords qui ressortent, ce sera la façade. Je glisse jusqu'au bout. Je viens mettre un point de colle, enfin 4 points de colle pour être exact, et un poids. Voilà, comme ça, grâce au tiroir, tout se stabilise bien, tout se met bien en place. Pour décorer la façade du tiroir, j'ai pris du papier basique blanc d'imprimante, hein, que j'ai ancré avec un rouleau. Et là, j'ai pris la couleur Space Marmalade. Donc j'en ai fait 4-5, là il m'en faudra certainement plus d'ici la fin. Et comme ça, je vais pouvoir décorer tout l'intérieur de la mini scrap room. Alors de ce papier, j'en ai découpé 15 morceaux de 7,4 cm de large sur 1,8 cm qui va venir ici sur la façade. Et donc pour faire un petit tiroir avec la petite accroche, comme tout va être serré, je peux pas mettre de bouton, donc j'ai pris un petit ruban comme ça, tout fin, et je vais découper des petites longueurs de 5 cm, enfin on y revient tout de suite après. Pour l'instant, ce qu'il me faut, c'est la largeur de la bande du ruban, qui fait 0,4 cm, donc 4 mm, et comme il faut que les deux soient l'un à côté de l'autre, comme ça, il faut une largeur de 8 mm de découpe. Donc je vais le mettre sur l'arrière pour pas laisser de traces de crayon. Alors ici, ça fait 1,8, donc la moitié, ça fait 0,9. Je trace un trait ici. La largeur fait 7,4, donc ça va faire 3,85 le milieu.
et je vais reporter les 4 mm de chaque côté. Donc là, je vous explique bien, si vous n'avez pas la même chose que moi, comme ça, vous pouvez le refaire. Et donc là, la fente va venir ici. Ce que je fais, c'est que je prends plusieurs papiers en même temps. Je vais mettre comme ça celui-ci devant. J'attrape ma petite planche à découper. Je viens découper tranquillement chacun de ces morceaux, couche par couche. Voilà, comme ça j'ai toutes mes fentes qui sont prêtes. Et quand j'aurai collé ça sur la façade du tiroir, j'aurai plus qu'à recommencer directement comme ça, sans avoir à mesurer sur le tiroir. Voilà. Du coup, je reprends ça qui normalement a fini de coller. Je viens y coller une languette. Alors bien centré au mieux. Et j'appuie avec le plioir. Et voilà. Ensuite, je reprends le scalpel ou le cutter, hein, comme vous avez. Et je viens marquer là où c'est déjà fait. Puis attendez que ce soit sec aussi pour le faire. Ça évitera au papier de bouger. Voilà. Alors ensuite, je prends 5 cm de ruban. Alors je viens de voir que la première prise était pas bonne. J'étais plus vers moi que pour vous. Alors je recommence. Donc je mets bien mon ruban à plat comme ça et je viens rejoindre les deux bouts l'un à côté de l'autre. Mais pour le passer dans le tiroir, donc du coup, je mets l'un sur l'autre pour l'instant. Je le pose comme ça au-dessus de la fente. Et avec le dos de la lame des ciseaux, comme ça, je le rentre dedans. Hop là. Et je viens récupérer derrière. Maintenant, je fais en sorte que ils soient bien écartés tous les deux l'un de l'autre. Voilà, de cette façon. Qui est la même longueur qui reste de chaque côté derrière. Donc, je tire un peu si ça va trop bas. Et voilà, de façon à ce que ça fasse ça. Maintenant, je mets de la colle derrière les languettes. De cette façon. Je viens appuyer ça dessus, mais de toute façon, pour l'instant, ça ne va pas rester. Ce qui va faire la différence, c'est le craft gommé que je vais ajouter au-dessus. Donc, j'en coupe une petite largeur. Si c'est trop large, c'est pas grave. Hein. Si c'est plus large que ça, on viendra le replier à l'intérieur derrière, comme je vais vous faire voir là tout de suite. Donc, sur une éponge humide, je réactive la colle. Je pose ça ici comme ça. Et avec le plioir, je fais adhérer. Et voilà, c'est terminé pour le tiroir. Alors, je ne tire pas maintenant pour ouvrir parce que la colle n'est pas encore bien prise, mais après, ce sera super costaud. Hein. Alors, vous allez avoir d'autres boîtes qui vont être plus épaisses puisque les battants vont doubler la façade de la boîte, du tiroir à chaque fois. Donc, ce que je conseille, c'est une fois que vous avez bien fait la fente au scalpel ou au cutter, vous prenez vos ciseaux et vous venez élargir cette fente. Comme ça évitera d'arracher le petit ruban en passant au travers. Et même en faisant ça, ça reste un peu dur. Et voilà. Donc après, tout se suit normalement, comme tout à l'heure. Alors maintenant, pour les monter les uns sur les autres, et pour être sûr que ça ne parte pas dans tous les sens, que ça ne nous fasse pas la tour de Pise, je vais déjà les coller 2 par 2. Et pour les assembler, je vais me servir
de cet angle que j'ai fait avec des Lego simplement. Donc je cale bien ici et je viens mettre le second dessus et j'attends quelques instants que ça prenne. Alors l'idéal, le temps que ça prenne, c'est de mettre un poids dessus et de mettre de côté pendant qu'on continue à faire les autres deux par deux. Alors une fois que tout est bien pris, c'est pareil, on continue, on va coller deux par deux, enfin les blocs de deux, on va les assembler ensemble. Et là je vais me mettre dans ce sens, voilà, pour être sûr de ne pas me décaler. Et pareil, je remets un poids et j'attends que ça sèche. Pendant ce temps-là, je fais les autres. Et pour assembler les dernières pièces, j'ai bidouillé tout ça avec les Lego toujours. Comme ça, je vais pouvoir être sûre d'être droite jusqu'au bout. Donc pareil, je mets de la colle et je viens assembler tout ça. Une fois que je vois que c'est bien axé, je le relève sans trop bouger. Et là, vous ne le verrez pas parce que ça va être trop haut. Et je vais remettre un poids dessus après, comme tout à l'heure. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à la base, c'est pour mettre les distress oxydes. Donc pour que ce soit plus facile à rentrer, à sortir les encres, parce qu'une fois qu'on la met dedans, pour la sortir, c'est pas facile. On a aussi la solution de mettre un petit bout de scotch en dessous, mais après ça risque de nous embêter pour travailler. Alors ce que j'ai pensé faire, c'est ça, ce genre de languette qu'on met à l'intérieur. Donc là, je remets l'encre. Cette languette là va être collée sur le casier du dessous. Et après, donc ici, soit en façade, on met l'encre à laquelle ça correspond avec le nom, enfin ce qu'on veut. Et il n'y a qu'à tirer comme ça pour récupérer l'encre. Voilà, et après, une fois qu'on l'a sorti, ça on le met vite fait dedans. Ça gêne pas. Donc alors pour ça, pour faire ce morceau, j'ai découpé un morceau. Alors là, c'est du papier craft fin, hein, vous savez, dans le papier craft Action, où il y a 3 couleurs, le noir, le blanc et le craft. C'est le plus fin. Et j'ai découpé un morceau de 21 sur 7 cm avec un pli à 1,5 cm, 9,5, 11,5 et 19 cm. Et après, vous pouvez voir que j'ai arrondi les bords. Donc là, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même simplement couper un peu pour faire juste une petite languette qui apparaîtra devant. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Donc là, une fois que c'est placé comme ça, il suffit de coller ce morceau ici. Et donc, vous voyez que tous les morceaux sont pliés dans le même sens, sauf le dernier, celui qui va se rabattre en pâte de collage. Et voilà. Bon, bah là, la personne qui veut ce rangement, elle en a pas des distress oxydes. Donc du coup, elle préfère avoir des tiroirs. Il y aura de quoi faire avec tout ça. Et une petite précision que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que toutes ces petites bandes que j'ai collées dessus, je les ai ancrées avant. Toujours avec la Spice Marmelade, hein. J'ai toujours fait la même couleur, hein. Voilà, c'était tout. Cette première partie est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. La suite concernera les tiroirs D, F, G, H et I. En attendant, passez une très bonne journée, scrapez bien et à très vite.